Le président de la République décrète, article 1er, est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Ramatoulaye Ba du Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 septembre 2015, professeur Alpha Condé. Le président de la République a participé hier au sommet extraordinaire de la CEDEAO à Dakar. L'ordre du jour a porté sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, une rencontre de haut niveau qui a regroupé 8 des 15 chefs d'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Compte rendu, Sanassi Keita. Le sommet est convoqué d'urgence par le président en exercice de la CEDEAO. Objectif, discuter davantage de la situation politique et sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine. Dans quelques semaines, et plus tard en 2016, certains de nos pays feront face à des échéances électorales, comme d'autres en ont connu avec succès il y a quelques mois. Cette expérience électorale pluraliste témoigne de l'ancrage démocratique de notre sous-région. Elle nous rappelle en même temps la responsabilité individuelle et collective qui incombe à toutes les parties prenantes d'agir pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité, de manière à ce que nos pays poursuivent les tâches essentielles de développement économique et social. Concernant la situation politique en Guinée-Bissau, le président de la commission de la CEDEAO souligne. En Guinée-Bissau, les progrès enregistrés tant au plan politique qu'économique, avec les belles perspectives ouvertes par la conférence des bailleurs de fonds de mars 2015, sont aujourd'hui sérieusement menacés par la crise apparue au sommet de l'État. Je joins ma modeste voix à celle du président Macky Sall pour rendre hommage au président Alpha Condé de Guinée, Yahya Jammeh de Gambie et Muhammadu Buhari du Nigeria pour les démarches entreprises en concertation avec lui afin d'aider les autorités bissau-guinéennes à résoudre leurs différends. Comme lui, j'ai la ferme conviction qu'une solution durable sortira de vos travaux. Je fonde sur cet optimisme, sur votre sagesse collective qui nous a toujours permis de sortir de situations difficiles, autant que sur le sens de dépassement des acteurs politiques actuels de la Guinée-Bissau que nous avons eu à saluer l'année dernière avec le reste de la communauté internationale. Au cours de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, d'autres questions ont été également évoquées. Des questions parmi lesquelles on note surtout au premier rang le combat contre le terrorisme. Un défi sécuritaire auquel ces dirigeants de la CEDEAO comptent rapidement relever dans le souci de construire un espace communautaire solidaire, apaisé et démocratique. Le projet d'adduction d'eau potable de la préfecture de Télémélé vient de se voir concrétisé grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. En effet, à la faveur de son récent séjour dans la localité, professeur Alpha Condé a procédé au lancement du système d'adduction. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les populations de la commune urbaine. Le coup d'envoi des travaux de bitumage de la voirie urbaine a également été donné par le président de la République. Reportage Ibrahima Keita. Enfin de l'eau potable pour la commune urbaine de Télémélé. C'est une œuvre du président de la République, professeur Alpha Condé. Un projet vieux de 32 ans qui avait de la peine à se matérialiser sur le terrain. Selon les informations recueillies ici, Télémélé n'a jamais eu un système d'adduction d'eau potable. Depuis l'indépendance, c'est maintenant la population de Télémélé va avoir de l'eau potable. Et ce n'est pas fini. Comme pour illustrer la loi des séries, il y a encore 8 villes qui n'ont jamais eu de système d'adduction d'eau. Le chef de l'État a réussi à mobiliser le financement pour les 5 sur les 8 villes. Le premier coup de pioche va être posé le 31 décembre de cette année pour les 5 villes, à savoir Tougué, Lelouma, Gawal, Lola et Yomu.
Avec l'inauguration de cette station de pompage du système d'adduction d'eau potable de Télémélé, il s'agit de desservir des milliers de citoyens à travers 7000 m3 d'eau par jour à l'aide de forages. Mais quelles sont les caractéristiques techniques de cette première station de pompage d'eau potable de Télémélé? La station de pompage qui vient d'inaugurer a déjà 2 forages de 15 m3 chacun qui font 30 m3 heure pour une production totale d'environ 700 m3 jour avec 20 heures de pompage. Donc la population desservie va osciller autour de 300 à 500 000 habitants. Tout cet équipement-là est extensible. Il est extensible. Il y a des champs où on peut réaliser de nouveaux forages. Et ce n'est pas encore fini. Il y a un programme de réalisation de 400 branchements sociaux. Ça sera l'occasion pour chacun des consommateurs de la ville de Télémélé d'avoir un robinet ce choix avec un coût modique et réduit de 250 000 francs seulement. Inch'Allah, il y aura plus de pénurie d'eau à Télémélé parce que je crois que le président de la République a tout pris en charge. Et il y a même des extensions en cas d'augmentation de la population pour qu'il y ait de l'eau en quantité et en qualité, comme on le dit. Située au quartier Missidé, cette station de pompage avec une possibilité d'extension a été entièrement financée par le budget national de développement. S'inscrivant dans le cadre du projet d'adduction d'eau de cette ville, cette action mise en œuvre par le chef de l'État vise à doter les principales villes d'eau potable. Télémélé fait partie des 3 ou 4 préfectures les plus défavorisées et l'eau est nécessaire à la santé. Donc je suis très heureux que Télémélé puisse avoir enfin accès à l'eau potable. Profitant de son séjour de travail dans cette préfecture, le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Télémélé. Là aussi, c'est la première fois que Télémélé va avoir ses premières couches de bitume, comme pour dire que le changement tant souhaité est en marche. Des travaux sont exécutés par l'entreprise Gigopress. Enfin, de l'eau potable pour les populations de Télémélé. Le président de l'Assemblée nationale sensibilise les citoyens de Kankalabé pour une élection apaisée et sans violence. Claude Korikondiano a invité les populations à la base à privilégier le dialogue et l'entente en cette période électorale, nous explique Abdoulaye Diallo. À 83 km du chef-lieu de la préfecture de Dalaba, la sous-préfecture de Kankalabé, une population essentiellement agro-pastorale. Cette localité est au cœur des préoccupations des élus du peuple. À la tête de la délégation, le président du Parlement guinéen. Cette première prise de contact est une opportunité pour sensibiliser les populations de Kankalabé à privilégier la cohésion sociale et l'unité, surtout en cette période de campagne électorale. Plusieurs partis en compétition. Je souhaiterais donc que chacun des partis comprenne que ce n'est pas une lutte de toreros et de toreadors dans l'arène, mais une lutte entre politiciens sensés qui se disent c'est la compétition que le meilleur gagne. Et je souhaiterais donc que cette campagne se déroule dans la paix. De la sous-préfecture de Titi à celle de Kankalabé, en passant par Kébali et Boye, l'honorable Claude Korikondiano insiste sur l'importance de ce scrutin et appelle les populations à s'exprimer librement le 11 octobre 2015 pour le candidat de leur choix. Vous allez avoir à voter. Quand on va voter, il faut faire un vote utile. Un vote utile, cela signifie que vous allez choisir quelqu'un qui va vous conduire sur le bon chemin demain. Durant cette période de campagne électorale, le président du pouvoir législatif compte sillonner plusieurs préfectures dans le but de sensibiliser les militants des partis politiques en lice sur la paix et la non-violence. Le ministère des Affaires étrangères doté en équipement informatique. C'est un don du gouvernement de la République indienne. La remise officielle du matériel s'est faite à travers le consulat honoraire de l'Inde en Guinée. Habib Thiam a suivi la cérémonie. 125 ordinateurs fixes et 50 portables, tous doublés de leurs imprimantes et onduleurs. L'appui est celui de la République sœur de l'Inde pour renforcer le système informatique du ministère des Affaires étrangères. Je reste convaincu, Monsieur le ministre, que cet important lot de matériel informatique, composé de 175 ordinateurs, imprimantes et onduleurs, contribueront au renforcement des capacités de votre institution.
cet échantillon pour marquer la remise symbolique de l'équipement au département bénéficiaire. Cérémonie empreinte de chaleur et révélatrice de la grande amitié qu'entretiennent l'Inde et la Guinée. Nous venons de recevoir un important lot du gouvernement indien pour l'administration guinéenne du matériel informatique pour renforcer les capacités de notre administration. Je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer encore une fois toute la gratitude de notre gouvernement, à l'égard du gouvernement indien, qui n'est pas son premier geste. Hier même, l'ambassade de Guinée a signé en Inde un important prêt de près de 30 millions de dollars pour le secteur de la santé. Et c'est vous dire que la coopération entre l'Inde et la Guinée se porte très bien. L'amitié guinéo-indienne s'est beaucoup renforcée ces dernières années. Elle a particulièrement connu un coup d'accélérateur avec l'avènement de la Troisième République. À Paris, l'association J'Active se mobilise dans les préparatifs de la présidentielle du 11 octobre prochain. À travers une vidéoconférence, les membres du mouvement Jeunesse Active invitent les Guinéens à donner force au dialogue avant, pendant et après les élections. Isidore Nanamou, Mamadi Gassama. Loin de la Guinée par la distance, mais proche d'elle par l'esprit, la diaspora guinéenne de Paris fait sienne les préoccupations guinéennes de l'heure. Œuvrer en faveur des élections sans violence en Guinée, c'est l'option de l'association J'Active. Jeunesse Active, une jeune association qui, avec des ramifications en Guinée et à l'extérieur, s'active pour toucher les cœurs de tous les Guinéens. Nous, on s'est dit qu'il était maintenant urgent de mener des actions pour arrêter cette spirale de violence qui détruit la force de notre pays. S'inscrivant dans la même logique que la Fondation Elas Gueriba Diaby pour la paix, l'association J'Active et l'ambassadeur de la paix ont travaillé sur une stratégie de communication pour inviter les Guinéens d'ici et d'ailleurs à relever les défis liés à la violence. C'est un peu aussi notre manière aussi de pouvoir soutenir ce que les Guinéens font par eux-mêmes. Mais ça, pour moi, c'est déjà la plus grande chose que j'ai appris aujourd'hui et qui sera le plus important pour moi. C'est de dire, est-ce que ça va continuer et qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir ces initiatives. Je dirais à tous mes compatriotes guinéens, suivons la trace de nos ancêtres. Quand il y a le problème, nous allons nous mettre ensemble pour trouver la solution. Non pas par la violence que nous pouvons trouver la solution, mais par non seulement l'assise, mais surtout dialoguer. En dialoguant, nous avons la solution à tous nos problèmes. Pour atteindre ces objectifs, l'association Jeunesse Active compte sur la contribution de tous et de chacun. Elle compte surtout sur la collaboration des leaders politiques et des leaders religieux. Dans la préfecture de Kouroussa, des travaux sont actuellement en cours pour réhabiliter le pont métallique de Sanassia, situé à 55 km de la commune urbaine. Le chantier est exécuté par l'entreprise Métal Plus et financé par le gouvernement guinéen à travers le fonds d'entretien routier. Reportage Kianos Mandialo. Une forte équipe de métallurgistes est déployée sur ce pont pour réparer les parties défectueuses et le remettre en état. Pas question pour ces soudeurs de songer à autre chose. La réparation de ce pont de Sanassia sur le fleuve Bagné est une priorité. Situé sur la nationale numéro 1, le passage ici est capital pour atteindre les préfectures de Kouroussa, Kankan et Sigiri. Après 2 semaines de travaux, les véhicules recommencent à passer. C'est le soulagement, même si les travaux ne sont pas achevés. Mais pour en arriver là, il aura fallu mettre les bouchées doubles. Nous avons commencé d'abord par changer les poutres transversales qui étaient complètement endommagées. Et de là, après ça, on a complètement repris le platinage. Et maintenant, là, comme vous le constatez, nous allons commencer dès aujourd'hui à changer les éléments sur les côtés pour que le pont soit de mieux fonctionner. Les travaux vont durer 1 mois. Ils sont financés par le ministère des Travaux publics à travers le fonds d'entretien routier et exécutés par Métal Plus. Riverains et transporteurs, tous accueillent avec satisfaction cette intervention pour réparer le pont et faciliter la circulation. Une mission de contrôle viendra évaluer la qualité de travail des techniciens de Métal Plus à la fin de leur intervention. Après 5 ans d'appui gouvernemental au secteur agricole dans la capitale des agrumes, les premiers effets de la livraison périodique des intrants sont satisfaisants. Tel est le constat d'Aboubacar Pastoria Silla, porte-parole des paysans de Kindia.
fils du terroir, ce leader a deux passions, le travail de la terre et l'animation à la radio rurale de Kindia. Le portrait de ce journaliste agriculteur avec Fodé Camara. Cet animateur vedette de la radio rurale de la ville de Mangakindi n'est pas venu à l'agriculture par défaut. Très tôt, dès la tendre enfance à Pastoria, site pilote du maraîchage à Kindia, parallèlement à ses études, Aboubakar Silla apprend le b.a.-ba de la culture associée. Pour la campagne agricole 2015, sur un hectare 300, il cultive la tomate et le piment. Et il est présent sur le marché en toute saison. Aujourd'hui, ce paysan enregistre des résultats satisfaisants grâce aux intrants livrés par le gouvernement et l'accompagnement des conseillers agricoles et des agents du centre régional de recherche agronomique de Foulaya. Quand tu fais un hectare de tomates, tu commences à partir du mois d'août. Tu peux investir 1 million 825 815 000. Mais quand tu investis ça, à la récolte, tu vas avoir 8 tonnes 5 à l'hectare. Les 8 tonnes 5 à l'hectare, à rayon de 10 000 le kilo, banalement, tu vas te retrouver dans les 32 millions. Quand tu déduis les 18 millions que tu as investis, voici ce que ça va donner comme marge. Pour la promotion du monde rural dans la capitale des agrumes, Aboubakar Pastoria Silla assume plusieurs responsabilités. Il est le président d'une ONG qui appuie les agriculteurs de la région et le vice-président de l'Union des producteurs maraîchers de Kindia et de la Fédération des organisations des producteurs de la Basse-Guinée. Au cours de ce forum, managé par les paysans de la région, jouant la fonction de porte-parole, ce paysan leader jette un regard rétrospectif sur l'aménagement de 350 hectares de bas-fonds et l'ouverture d'une centaine de kilomètres de pistes rurales pour désenclaver les zones de production. Même si le gouvernement a arrêté ses appuis, ce que nous avons eu avec ces techniciens qui sont sur le terrain avec nous, nous allons pérenniser vraiment ce acquis, parce que parmi nos producteurs, il y a aussi les leaders, il y a les paysans relais qui peuvent démultiplier cet acquis. Nous avons entamé cette dynamique depuis 2011. Malheureusement, vous savez que cette épidémie est arrivée, mais il n'empêche qu'un des résultats incontestables, n'est-ce pas, de cet appui gouvernemental depuis 4 ans, c'est la stabilité des prix des produits agricoles sur les marchés. Cela est incontestable. L'approvisionnement régulier des marchés en tout produit localement. Je ne parle pas de la sardine qui est importée, mais je parle du riz, je parle du piment, je parle de la tomate, je parle des fruits et légumes. Ils sont en abondance sur nos marchés. En plus des engrais et des herbicides pour faciliter les travaux de préparation des sols et les opérations de récolte, des efforts ont été consentis pour mécaniser l'agriculture avec l'importation des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des décortiqueuses. Un magasin de stockage des produits agricoles pour la Fédération des producteurs de palmiers à huile et DVA de la Guinée forestière. Construit à Macenta, l'édifice est financé par le Fonds international pour le développement agricole. La cérémonie de remise de l'infrastructure s'est faite en présence des autorités administratives de Macenta. Compte rendu, Mohamed Saliouba. C'est un soulagement pour la Fédération régionale des producteurs de palmiers à huile et DVA de la Guinée forestière. La construction de ce magasin va permettre à ces producteurs de mieux conserver leurs produits avant la période de vente. Je présente vraiment ma joie face à la construction de cet édifice qui nous sert de magasin de stockage de nos productions. Car on était vraiment en manque de magasins de stockage. Et vu l'ampleur des producteurs de notre union, en huile rouge, tout comme en EVA éventuellement, donc on ne savait pas comment sécuriser nos productions. Financé par le Fonds des Nations Unies pour le développement agricole, la construction de cet édifice vise à accompagner les producteurs de la région forestière dans l'amélioration de la qualité de leurs produits. Vraiment, le magasin est impressionnant. Nous demandons maintenant aux responsables de l'Union de prendre toutes les dispositions utiles pour pouvoir rendre ce magasin opérationnel et de penser à l'entretien de ce magasin parce que l'entreprise a déjà réalisé les travaux, le reste c'est maintenant au niveau des producteurs. Nous allons mettre en place des comités de gestion que nous allons les former pour pouvoir gérer ces magasins.
Considérée comme un véritable grenier, la Guinée forestière approvisionne en produits agricoles toutes les régions du pays. Après l'obtention de ce magasin de conservation, ces producteurs doivent désormais affronter le calvaire de la route pour l'écoulement de leurs produits. La Fondation Binta Anne pour l'enfant apporte son soutien à l'État dans la lutte pour l'abandon de l'excision. La commune de Ratoma a constitué la première étape de cette campagne de sensibilisation. À travers celle-ci, la FOMBAL Fondation Binta Anne pour l'enfant entend sensibiliser les parents aux méfaits des MGF, mutilation génitale féminine. Reportage Mohamed Lamine Camara. En cette période de vacances scolaires, beaucoup de jeunes filles subissent des mutilations génitales. À travers le projet de prévention des mutilations génitales féminines et mariage précoce, ici à Taouya, la Fondation Binta Anne pour l'enfant FOMBAL apporte son soutien au gouvernement pour dire non à l'excision. La FOMBAL est heureuse de vous annoncer que 5 quartiers dont Taouya sont prêts à déclarer l'abandon de l'excision pour la démarche entreprise afin que les 63 filles non excisées identifiées soient protégées. Les femmes de la commune de Ratoma se mobilisent pour répondre à l'appel. De renoncer définitivement l'excision et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la mère et de l'enfant, afin de garantir et de faire valoir les droits de nos filles à la santé, à la préservation de leur intégrité physique et de leur dignité humaine. L'initiative est appréciée par le gouvernement et ses partenaires. Ils s'engagent à poursuivre le combat. Tout le monde s'est engagé pour combattre le virus Ebola. Donc si nous comprenons dans ce sens que préserver la santé de l'enfant ou de la petite fille peut passer par l'abandon du couteau, chacun de nous doit s'engager pour arrêter cette pratique qui n'a fait que trop du bien. À ce jour, le taux de prévalence de l'excision est de 417% en Guinée. Des efforts devaient être consentis à nouveau par l'État pour définitivement mettre fin à cette pratique. Sport foot, pour boucler cette édition, l'AS Kaloum remporte la 56e édition de la Coupe nationale en battant le Orea AC sur un score d'1-0 cet après-midi au stade du 28 septembre. Reportage Kadiatou Traoré. Qui n'a pas démérité. Même si du côté palmarès, il reste à 5 coups. Le score, 1-0. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, devant un public estimé à plus de 20 000 personnes. La saison sportive 2014-2015 s'est achevée, avec à la clé le centre de Orea Athletic Club en championnat et la suprématie de l'ASK en Coupe nationale. Et puis à Pita, la finale du tournoi doté du trophée du ministre d'État en charge de l'économie et des finances est jouée récemment. Durant une semaine, la ville a vibré au rythme du sport à la base. Nous y reviendrons. Avant de refermer cette édition, je reviens sur ce décret dès 2015 numéro 173 PRG-SGG portant nomination de membres à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la République décrète, article 1er, est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Mme Ramatoulaye Ba du Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 septembre 2015, professeur Alpha Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à bientôt.